Salut à tous, dans cette vidéo, on s'intéresse au principe de fonctionnement de la pile Daniell. La pile Daniell est constituée de deux demi-piles. Ce sont deux solutions aqueuses dans lesquelles on place deux lames métalliques. Dans le cas de la pile Daniell, la première solution contient des ions Zn2+, et la deuxième des ions Cu2+. Dans la première, on plonge une lame de Zn, de zinc. Dans la deuxième, une lame de cuivre. Les deux lames sont en fait les deux électrodes de la pile. En fait, ce sont les deux bornes ici. Pour assurer le fonctionnement de la pile, il est nécessaire d'ajouter un pont salin. Le pont salin est un milieu dans lequel peuvent circuler ou dans lequel peuvent se déplacer des ions. On peut prendre un tissu, imbibé d'une solution par exemple, chlorure de potassium, donc il contient les ions K+, et les ions Cl-, et c'est la migration de ces ions, ou leur déplacement à travers le pont salin, qui permet d'équilibrer les charges entre les deux demi-piles, et ainsi assurer le fonctionnement de la pile. On verra un peu plus loin dans quel sens se déplacent les ions K+, et Cl-. Donc cette pile réalisée ainsi est un générateur, et entre ces bornes, elle peut délivrer une tension électrique. Et si on place par exemple ici un dipôle récepteur, une résistance par exemple, alors la pile peut débiter un courant électrique. Pour mesurer la tension entre les deux bornes de la pile, on branche un voltmètre et on branche les deux bandes du voltmètre sur les deux électrodes de la pile. Là, pour avoir la valeur de la FEM de la pile, la force électromotrice de la pile, il suffit de mesurer la tension à vide, c'est-à-dire la tension lorsque le courant I est égal à 0. Et voilà, on se pose la question suivante. Dans quel sens va circuler le courant électrique? C'est-à-dire, est-ce que le courant va circuler dans le sens de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite, c'est-à-dire du cuivre vers le zinc ou du zinc vers le cuivre? En fait, le sens du courant dépend de la polarité de la pile. Il dépend en fait de la concentration des deux solutions. Les solutions, en fait, contiennent pas seulement des ions zinc, ils doivent aussi contenir des ions de charge opposée. Donc on peut par exemple utiliser une solution de sulfate de zinc, ici, et une solution de sulfate de cuivre de l'autre côté. Les ions sulfate n'interviennent pas dans la réaction chimique qui assure le fonctionnement de la pile. Nous avons deux solutions. Ces deux solutions ont des concentrations, disons, C1 et C2. Ce sont en fait les valeurs de C1 et C2 qui permettent de savoir si le courant va aller du cuivre vers le zinc ou du zinc vers le cuivre. C'est-à-dire que ce sont les concentrations qui vont déterminer si la borne positive de la pile est celle qui correspond à la lame de cuivre, c'est l'électrode de cuivre, ou bien c'est l'électrode de zinc. On verra cette influence des concentrations dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on s'intéresse seulement au principe de fonctionnement, c'est-à-dire que si l'on suppose que le courant va de droite vers la gauche, alors qu'est-ce qui se passe au niveau des électrodes? Et si le courant va de gauche vers la droite, alors qu'est-ce qui se passe? Donc on se demande ce qui se passe au niveau des électrodes lorsqu'il y a un courant qui circule dans la pile. Et on va examiner les deux cas. Donc le premier cas, supposons que Cu est la borne positive. Alors dans ce cas, le courant électrique va circuler de la borne positive de la pile vers la borne moins de la pile. Donc c'est un courant qui circule de droite vers la gauche, ici sur le schéma. Donc si le courant circule dans ce sens, alors les électrons circulent dans ce sens. Donc on sait que les électrons se déplacent dans le sens opposé au sens réel du courant. Alors, d'après le sens de circulation des électrons, on voit que c'est la demi-pile de zinc qui fournit les électrons. C'est-à-dire que ce sont les atomes de zinc qui, en libérant deux électrons, se transforment en ions de zinc. Donc la lame de zinc s'amincit. De l'autre côté, en fait, c'est la demi-pile de cuivre qui reçoit les électrons. Ces électrons sont captés par les ions cuivre et les atomes de cuivre formés se déposent sur la lame de cuivre. Ici, le cuivre se dépose sur la lame correspondante. Donc voilà le premier cas. Donc nous avons dans chaque demi-pile une transformation
décrite par ces demi-équations formelles. En faisant un bilan, les deux électrons se simplifient et nous avons la réaction suivante. Zn plus Cu2+, et ici Zn2+, plus Cu. Donc voilà la réaction qui se produit. Tout ce qu'on vient de dire, c'est si Cu est la borne plus, le courant va de droite vers la gauche, les électrons de gauche vers la droite. Les atomes Zn fournissent les électrons en se transformant en ions, et les ions Cu2+, captent les électrons et se déposent sur la lame de cuivre. Deuxième cas. Alors dans le deuxième cas, si la lame de zinc est la borne positive, alors nous avons la situation inverse, c'est-à-dire que le courant va de gauche vers la droite. Donc ici, je change le sens du courant, donc I de gauche vers la droite. Si le courant circule de gauche vers la droite, alors les électrons circulent de droite vers la gauche. Voilà le sens de circulation des électrons. C'est la demi-pile de cuivre qui fournit les électrons. Donc ce sont les atomes de cuivre qui se transforment en ions Cu2+, en fournissant les électrons. Et de l'autre côté, c'est la demi-pile de zinc qui reçoit les électrons. Donc ce sont les ions Zn2+, qui, en recevant les électrons, se transforment en atome Zn qui se dépose sur la lame de zinc. Donc on observe que la lame, on observe aussi un dépôt de zinc sur la lame de zinc, alors que du côté du cuivre, c'est la lame qui perd des atomes. Donc voilà les deux demi-réactions qui se produisent dans chaque demi-pile. L'équation globale, c'est il y a simplification par deux électrons. Donc tout ce qui reste, on voit clairement que cette réaction est tout simplement la réaction inverse par rapport à celle-là. Donc si la polarité de la pile s'inverse, le sens du courant s'inverse et le sens de la réaction chimique de la réaction d'oxydoréduction s'inverse. Donc là, il est tout à fait possible de rajouter un troisième cas où la FEM de la pile est nulle. Si la FEM de la pile est nulle, alors le courant est nul. Donc aucune transformation n'a lieu. Donc il n'y a pas ni la réaction directe ni la réaction inverse. Donc il y a un équilibre chimique. Résumons maintenant un peu ce qu'on vient de faire. C'est en cherchant la borne plus de la pile, on détermine le sens réel du courant et la vraie réaction qui se produit dans la pile. Nous voyons donc qu'il faut faire une discussion dans le cas général. Et nous avons remarqué que ce sont en fait deux situations inverses. Sachant que la FEM la tension de manière générale entre la pile est une grandeur algébrique. Donc il est tout à fait possible de condenser ou de rassembler toute cette analyse dans une seule écriture. En effet, la tension électrique est une grandeur algébrique. On va supposer que la borne plus du voltmètre est toujours placée à droite, c'est-à-dire qu'on va mesurer cette tension et non pas la tension dans l'autre sens. Donc on place la borne plus du voltmètre à droite et la borne comme du voltmètre à gauche. Ainsi, la tension mesurée ou la FEM mesurée correspond à potentiel à droite moins le potentiel à gauche. En respectant cette convention, nous avons les deux situations suivantes. Si la borne plus est le cuivre, alors la FEM est positive. Si la résistance est un dipôle récepteur, donc le courant représenté en convention récepteur, c'est une grandeur algébrique aussi. Et en respectant cette convention, nous voyons que si la borne plus de la pile est la lame de cuivre, dans ce cas, nous avons une FEM positive et I positif. Dans ce cas, nous avons cette réaction. Donc, je la réécris ici. Cependant, si Zn est la vraie borne plus de la pile, alors nous observons une FEM négative. Et de plus, le courant va bien sûr circuler de la borne plus de la borne moins. Donc ici, I va être un courant négatif. Courant négatif, c'est-à-dire que le sens réel du courant est en fait du zinc vers le cuivre. C'est-à-dire que si l'on place
un ampèremètre dans la borne plus à droite et la borne comme à gauche, donc il indiquerait un courant négatif. Donc dans ce cas, nous avons la réaction inverse qui se produit dans ce sens. Donc ici, la réaction dans le sens 1, correspond à une FEM positive et la réaction dans le sens 2 correspond à une FEM négative. Et l'équilibre chimique correspond à une FEM nulle. Donc nous voyons qu'en respectant cette convention, c'est-à-dire qu'en définissant la FEM comme étant le potentiel à droite moins le potentiel à gauche, donc on peut associer l'écriture de la réaction au schéma même de la pile. Et ce, en plaçant l'élément qui correspond à l'électrode de gauche à gauche et l'élément qui correspond à l'électrode de droite à droite. Donc voilà le schéma et la réaction qui va avec. Il existe aussi une autre manière symbolique de représenter la pile. C'est le symbole suivant. À gauche, on écrit l'élément qui constitue la lame, puis la solution correspondante. Ça, c'est la demi-pile de gauche. On indique ici la concentration entre parenthèses, un double trait pour séparer, puis la solution placée à droite, sa concentration, et l'élément qui constitue la lame correspondante. Voilà un symbole qui résume ce schéma et qui correspond à cette écriture. Pour terminer, quel est le rôle du pont salin? En fait, si nous avons par exemple des électrons qui quittent la demi-pile de zinc, qui sont reçus par la demi-pile de cuivre, et s'il n'y avait pas de pont salin, alors dès que les premiers électrons quittent la demi-pile de zinc, celle-ci va acquérir une charge positive puisqu'il vient de perdre des électrons. Et de l'autre côté, la lame de cuivre va recevoir les électrons et va acquérir une charge négative. Après un certain moment, les électrons ne peuvent plus quitter la lame de zinc puisqu'ils seront attirés par cette lame puisqu'elle vient d'acquérir une charge positive et ils seront repoussés par la lame de cuivre qui, elle, possède une charge négative. Nous voyons donc que la pile ne peut pas ainsi fonctionner et qu'il faut en fait à chaque fois garder des demi-piles électriquement neutres. Pour garder les demi-piles électriquement neutres, il faut que à chaque fois que les électrons quittent la demi-pile de zinc, il faut qu'une quantité de charge négative équivalente vienne les remplacer. Ceci est assuré par le déplacement des ions Cl- à travers le pont salin qui se déplace de droite vers la gauche dans le pont salin et qui finissent par se retrouver dans cette solution. De l'autre côté, la demi-pile de cuivre va recevoir les électrons. Donc pour que la demi-pile reste électriquement neutre, les ions K+ vont traverser le pont salin de gauche vers la droite et ils vont s'introduire dans la solution. Et ainsi, les deux demi-piles restent électriquement neutres. Pour finir, il est possible de réaliser des piles similaires à cette pile Daniel en utilisant d'autres métaux. On verra ces exemples dans les prochaines vidéos. Et désormais, on utilisera les conventions et les symboles introduits ici. Merci d'avoir suivi.